fois de plus aujourd'hui, nous sommes toujours à Paris, en France. Nous poursuivons notre séjour dans le cadre de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Et aujourd'hui, dans ce numéro, vous le constatez peut-être, nous sommes au stade Robert César. Dans ce stade, c'est très beau cadre, vous le constatez derrière moi, c'est un cadre en tout cas aux couleurs des JO 2024. Vous le voyez, les décors déjà plantés, c'est tout simplement pour dire qu'ici c'est la station Afrique dans le cadre de ces JO 2024. La station Afrique sera ici, c'est-à-dire qu'on projettera les Jeux en direct sur cet écran géant que vous voyez derrière moi, et il y aura bien sûr le public qui viendra nombreux ici pour suivre gratuitement les Jeux Olympiques déjà qui démarrent ce vendredi 26 juillet 2024. Là derrière moi il y aura la Fan Zone Afrique et ça s'appelle aussi Club 2024. Il y aura certains athlètes africains qui passeront ici peut-être pour des conférences, pour une communion avec la communauté. C'est ainsi qu'a été décidé l'organisation ici. D'ici que partira ce numéro de votre émission Instant JO par Chica. Et aujourd'hui, vous serez servi par deux superbes reportages réalisés par Papi Katassi à partir de Kinshasa. Là, il nous présente en tout cas un à un les athlètes de la RDC qui sont retenus pour ces Jeux Paris 2024, et il nous brosse avec sa belle plume le portrait de chacun de nos athlètes. Et vous verrez également nos athlètes qui passeront du côté de la commission antidopage pour être un tout petit peu instruits sur ce qu'il ne faut pas consommer, sur ce qu'il ne faut surtout pas prendre pour ne pas tomber dans les filets de la commission antidopage ici. Donc c'est vraiment une séance éducative qui a été organisée par le docteur René Nguebe Moubiala qui chapeaute la commission antidopage pour la RDC. Voilà, ce sont donc ces deux reportages-là que je vous proposais en gros, il faut le dire, dans cette émission. On va revenir ici à la station Afrique, à l'île Saint-Denis. Nous sommes toujours en France, ici à Paris, dans l'île de France. Donc c'est ici que part cette émission. Je vous retrouve tout à l'heure après ces deux reportages et on va conclure ainsi les numéros d'aujourd'hui d'Instant JO par Jika. La République démocratique du Congo sera bel et bien présente à Paris, capitale de la France, pour les 33e Olympiades juillet-août de l'année en cours. Contrairement aux derniers Jeux de Tokyo avec cet athlète présent au pays du soleil levant, cette fois-ci dans la ville lumière, 6 Congolais vont compétir dans 4 disciplines sportives. La boxe avec 2 athlètes, la natation 2 athlètes, un athlète pour le judo et un en athlétisme. Focus sur les 5 des 6 athlètes congolais retenus parmi plus de 10 000 athlètes qui vont prendre part aux Jeux. En judo, l'ère des Congo se voit représentée par l'athlète Kisoka Kianfumu Arnold Disoda Udasso. Né le 4 juillet 2000, Dasso a démarré sa carrière en 2006. 1,70 m pour une masse pondérale de moins de 60 kg. Le judoka du club Ouragan de Matete, médaillé d'argent du récent Open de Luanda en 2024, médaillé de bronze aux Jeux de la francophonie Kinshasa 2023 et champion d'Afrique des Nations en 2023 au Cameroun. En natation, la RDC sera honorée avec 2 athlètes. Ndombe Impelenda Aristote, surnommé Chat Noir, né à Kinshasa le 30 septembre 2001 avec son 1,87 m et une masse pondérale de 60 kg. Aristote Ndombe sera aligné en nage libre 50 mètres brasse et papillon. Aristote Ndombe est du club dauphin international de la piscine du cercle de Kinshasa. Il est coaché par Nadège Lebaboum. À son actif, un palmarès éloquent, 4e au tour préliminaire au championnat mondial de Doha en 2024, une participation aux Jeux africains d'Accra avec un chrono éloquent en nage libre, participation au championnat africain d'Angola en 2023 avec un chrono très intéressant. Il est médaillé d'or au championnat de Kinshasa en nage libre, 100 mètres et 50 mètres et médaillé d'argent en papillon.
Mia Sadi Polo Divine, surnommée Mia, sera la représentante de la RDC en natation. Née à Kinshasa le 4 septembre 2004, Divine pratique la natation depuis 2023. Elle mesure 1,60 m et elle a une spécialité en nage libre, 50 mètres. Elle est issue du club dauphin international sous l'encadrement de Nadège Lebaboum. À son actif, quelques lignes de performance. 5e au tour préliminaire au championnat d'Afrique d'Angola nage libre en 2024. Médaille d'argent 50 mètres brasse et médaillée de bronze de 50 mètres nage libre au championnat de Kinshasa. Elle pourrait être l'une des chances de médailles pour la RDC en boxe. Après l'apprentissage de Tokyo, la voici de nouveau à Paris. Marcela Sakobi-Machu, surnommée de Kunt Boxer, est née à Kinshasa le 26 mars 1996. Elle se démarque en boxe anglaise et fait ses débuts en 2015. Du haut de son 1,60 m, celle qui évolue en catégorie plume chez les moins de 57 kg reste la reine du ring féminin. 6 combats professionnels déjà, 6 chez les amateurs avec 5 KO et une défaite. Marcela Sakobi-Machu aligne plusieurs titres africains chez les amateurs comme chez les professionnels. Dans la ville lumière, elle ne sera pas seule. Elle est accompagnée d'une dame comme à Tokyo, Mbambi Cheusi Brigitte, surnommée la lionne du ring. Née à Lubumbashi le 4 avril 2002, elle a fait ses débuts en 2016. Dans la catégorie de Walter, chez les moins de 66 kg, elle aligne jusqu'à-là plusieurs combats. 1 chez les professionnels et 40 combats chez les amateurs avec une bagatelle de 34 victoires dont 16 par KO. Brigitte Mbambi dispose d'un palmarès de qualité. Championne d'Afrique à Durban en Afrique du Sud au Mandela Boxing Cup, médaillée aux qualifications olympiques à Dakar et 3 participations au championnat du monde. Avant leur départ pour Paris, Ville Lumière, théâtre des Jeux Olympiques d'été 2024, les athlètes de la RDC retenus pour ces Olympiades 33e de la série ont été à l'école du savoir sur le contrôle antidopage. Le samedi 20 juillet 2024, les 4 de ces retenus pour Paris étaient en face du Dr René Nguébé-Moubiala, coordonnateur du comité national antidopage de la RDC, et Yves Kappa, agent du contrôle antidopage international et chargé de l'éducation antidopage en RDC. Vous pouvez être contrôlé à tout moment, autant de fois que ça peut se faire. Une rencontre avec les athlètes riche en conseils qui a permis à nos athlètes de savoir un peu plus sur le système d'enregistrement de l'athlète, la liste des interdictions et surtout la procédure de contrôle. L'Agence mondiale antidopage veut que les sports soient en équité et égalité. Le fait de recourir aux substances interdites pour accroître ses performances est une tricherie et les conséquences sont graves, surtout pour la carrière de l'athlète. Les messages du comité national antidopage de la RDC étaient très clairs. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent prendre et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas prendre. Quelles sont les méthodes qui sont autorisées, quelles sont les méthodes qui ne sont pas autorisées. Très heureux et édifiés, les athlètes ont remercié le comité national antidopage de la RDC que dirige le docteur René Nguébé-Moubiala et ont promis, tout en respectant les règles antidopage, de mouiller les maillots tricolores en France. L'idée et l'initiative du docteur Nguébé, qui est notre chef au comité olympique. Et des fois, nous personnellement, les athlètes, nous prenons n'importe quoi, mais si nous n'avons pas de conseillers, ça risque de nous fermer tous les lignes de notre carrière. Ayant compris les différents moyens antidopage, c'est quoi le dopage, le fonctionnement des tests antidopage ainsi que les sanctions du dopage, les athlètes sont suffisamment outillés en la matière. À titre de rappel, le jeu de la 33e Olympiade seront célébrés du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris en France. La participation de la RDC aux Jeux Olympiques Paris 2024 prend de plus en plus la forme. La délégation des athlètes partie de Kinshasa, la soirée de dimanche, est arrivée dans la ville lumière via l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Mia Sadi Divine et Aristote Ndombe pour la natation accompagnés de Nadège Leba comme coach. Marcela Sakobi, Brigitte Mbambi pour la boxe, à leur côté Lofalanga Toussaint et Baoba Ilunga dans l'académie technique. Cette délégation est conduite à Paris par Mike Chifushi comme chef de mission adjoint et du point focal des boxe, M. Pierre. Aussitôt arrivés, les athlètes ont pris leur quartier général dans le village de jeu situé à Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Sauf changement des dernières minutes, la cérémonie de la remise des drapeaux est prévue ce jeudi dans la soirée à l'enceinte de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, en présence du ministre des Sports Didier Boudimbu, les membres du comité olympique congolais et les athlètes.
Instant JO par Chika, ça n'est fini pour ce numéro d'aujourd'hui. Très fier de vous avoir livré ces superbes reportages concoctés pour vous par Papi Katassi et toute la grande équipe technique de Kinshasa. Nous étions ici à l'île Saint-Denis, toujours ici en France, à l'île de France. Et il faut le dire qu'il faut prendre un RER à partir de Paris, descendre à la gare Saint-Denis, prendre les trams 1 et après on est toujours sorti de l'auberge, faire 20 minutes de marche où il y a une navette qui est dans les parages qui pourra vous amener ici au stade Robert César où est installée la station Afrique. Je vous en ai parlé en long et en large en début d'émission. Ici se déroulera des concerts, il faut le dire, des concerts payants et non payants, comme vous le constatez derrière moi. C'est grand podium qui est déjà dressé et qui attend les artistes. Ici également, il y aura une sorte de kermesse à l'africaine. Vous avez constaté, les stands sont déjà bien bâtis. Il y a certains pays qui ont déjà pris leur place pour cette grande fête. Vous le savez, les athlètes de la RDC sont au nombre de 6 qui vont prendre part à ces Jeux. Katassi vous les a présentés amplement. 5 sont arrivés. C'est lundi 22 juillet ici à Paris. Et la délégation a été un tout petit peu sectionnée. Une autre partie arrive demain mardi. Et la grande partie de la délégation est annoncée ici à Paris pour les mercredis dans 24 heures, dans 48 heures. Voilà, je crois que vous avez été mis au parfum de tout ce qu'il faut savoir en prélude à ces JO Paris 2024. Nous, on reste ici, en tout cas pour couvrir cet événement pour vous apporter les à côté comme vous en raffolez. Et j'ose croire que notre service ne vous déplaît pas. C'était donc Jika, la presse intelligente, votre serviteur.